Alors, il y a certaines équations du second degré où on peut utiliser la méthode avec delta. Donc après, regarder s'il est positif, donc on calcule x1, x2, etc. Mais on a aussi d'autres méthodes. C'est-à-dire que on peut se débrouiller pour trouver les solutions sans calculer delta. Donc c'est vraiment des cas très particuliers. Il faut savoir les reconnaître parce que c'est souvent plus simple, plus rapide de le faire sans delta pour ces cas particuliers. Donc on va lister tous les cas où on peut se passer de delta. Donc il y a le cas où il y a un facteur commun qui apparaît. Donc il faut factoriser pour pouvoir utiliser la méthode de l'équation produit nul. Donc il faut commencer. Donc là c'est bien du second degré parce que si on développe, il y aura des x au carré qui vont apparaître. Donc on va commencer par tout mettre dans le membre de gauche. Parce que pour utiliser la méthode de l'équation produit nul, nul, ça vient du 0 qui est à droite dans le membre de droite. Voilà, donc là, on va factoriser par x moins 2, x plus 2, pardon. Donc ça, on écrit ici, moins, parce qu'il y a un moins ici. Après, on écrit l'autre partie. Donc, après, on va calculer tout ce qu'il y a là. Donc, ça fait 2x moins 5, donc plus 5, ça fait 7x. Moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Donc, c'est là qu'on sépare en deux. Donc, ça fait x plus 2 égale 0 ou 7x moins 12 égale 0. Donc, x égale moins 2 ou x égale donc 12 sur 7. Donc on trouve directement x1, x2 sans être passé par delta. Mais si on utilise delta, on va retomber sur ces mêmes solutions forcément. Donc là on aurait un delta positif puisqu'on a deux solutions, mais après on calcule x1, x2, on retrouve les mêmes. Sauf que là on a une autre méthode qui est parce qu'on peut factoriser très facilement. Donc après, on peut séparer comme on faisait au collège et en seconde. Ici, on peut aussi factoriser, mais ce n'est pas grâce à un facteur commun, c'est grâce à une identité remarquable. Donc c'est a carré moins b carré, et on sait qu'on peut factoriser en a moins b, facteur de a plus b. Donc le petit a, c'est la parenthèse x plus 5. A moins b. Donc ça, c'est ça, fois a plus b égale 0. Donc après, on calcule l'intérieur des deux. Donc ça fait x moins 2x, ça fait moins x. Plus 5 moins 1, ça fait plus 4. 3x plus 6 égale 0. Après, on utilise la méthode de l'équation produit nul. Donc on sépare en deux petites équations. Et on obtient les deux solutions. Voilà, mais même là, si on avait tout développé, donc développer tout le carré, après simplifier pour mettre sous la forme a x au carré plus bx plus c égale 0. Après, on calcule delta, x1, x2, on aurait retrouvé ça. Sauf que là, c'est plus compliqué parce qu'il faut tout développer avant.
Et pareil, ici aussi, il aurait fallu tout développer. Si on voulait utiliser delta, il aurait fallu tout développer ça, passer du même côté et calculer pour avoir ax au carré plus bx plus c égale 0. Parce que delta ne peut se calculer que si on a une équation du type ax au carré plus bx plus c égale 0. Voilà, donc là, pour ce type d'équation, on a deux méthodes, soit delta, soit faire comme ça. Après, il y a des équations, les équations où b égale 0, ou alors le petit c égale 0. Donc par exemple, si on a 4x au carré moins 16 égale 0, donc là, le petit b égale 0 parce qu'il y a plus 0x, parce qu'il n'y a pas de x. Donc du coup, il y a juste des x au carré et le petit c. Et donc, dans ce cas-là, on peut aussi se passer de delta. Mais on peut très bien faire delta, ça marche très bien. Mais il y a une autre méthode. Donc, la méthode, c'est d'isoler le x au carré. Donc, on passe le 16 de l'autre côté, ça fait plus 16. On divise par 4. Donc, on a x au carré est égal à 4. Et donc, ici, donc on commence par isoler x au carré. Et après, on a 3 cas qui se produisent, enfin 3 cas possibles. Donc, qui est un peu comme avec delta où il y en a 3 cas possibles. Donc si ce nombre-là est négatif, donc si on a k est négatif, par exemple si on a ici x au carré égale moins 10. Donc là, il n'y a pas de solution. Parce qu'un nombre au carré est toujours un nombre positif. Il n'y a pas de nombre au carré qui donne un nombre négatif. Si k égale 0, donc il y a une seule solution qui est 0. Et si k est positif, donc par exemple ici, on a deux solutions qui sont k, enfin racine de k, où x égale moins racine de k. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc on a x égale racine de 4 ou x égale moins racine de 4. Donc après on peut calculer, donc, ça fait 2 ou x égale moins 2. Donc les solutions c'est moins 2 et 2. Mais si on avait fait delta dès le départ, donc pour faire delta, il aurait fallu prendre petit a égale à 4, petit b égale 0, et petit c égale moins 16. On aurait retrouvé ces deux solutions. Après, dans le cas où petit c égale 0, donc par exemple 4x au carré plus 6x égale 0, donc là on a petit a égale à 4, petit b égale à 6 et petit c égale 0. Donc on peut faire delta, ça marchera toujours, mais on a une autre méthode parce qu'on peut factoriser. Donc ça revient à factoriser. Donc là en fait parce qu'on a un facteur commun, donc ça revient à faire cette méthode-là. Le facteur commun c'est x. Donc là il manque 4x plus 6 égale 0. Et après on sépare, donc ça fait x égale 0 ou 4x plus 6 égale 0. Et donc x égale 0 ou x égale moins 6 quarts, donc moins 3 demi. Et donc les solutions sont moins 3 demi et 0. Voilà, donc ça se fait en 3 lignes, c'est beaucoup plus rapide que de faire delta x1, x2. Voilà, donc ici, si c égale 0, il faut toujours factoriser par x, puis faire la méthode de l'équation produit nul.